Bonjour, c'est lui qui l'a dit, John Cena effectuera bientôt son retour à la WWE. En attendant de le revoir sur le ring, voici 4 choses que vous ne savez pas sur cette fois champion du monde. Il est gaucher comme environ 15% de la population mondiale. Ah, vous voulez des choses intéressantes sur John Cena? Fallait me le dire, veuillez m'excuser. Avant d'être le catcheur et dorénavant l'acteur qu'on connaît aujourd'hui, il était chauffeur de limousine. Des années avant d'en détruire sur la scène de la WWE, John Cena en conduisait. Imagine, tu prends une limousine et tu te rends compte que ton chauffeur est John Cena. Eh bien, ça s'est réellement passé pour certaines personnes. Même si c'était évidemment avant qu'il ne fasse carrière en tant que catcheur. D'ailleurs, John Cena explique qu'il n'était pas un bon chauffeur, et que pour son premier trajet, il avait 3 heures de retard. Il venait de sortir des études et n'avait, à cette époque en tout cas, jamais voyagé. Nous sommes en 1995 et tout le monde n'avait pas encore de GPS ni de téléphone portable à ce moment-là. John Cena ne connaissait pas les routes, donc il prenait les mauvaises, encore et encore. Et impossible d'appeler quelqu'un pour dire qu'il était perdu. Cena ajoute également que ça lui a appris l'humilité, car il se devait d'être responsable d'être en retard et de faire rater des vols à des personnes. Il se faisait alors insulter de tous les noms, genre Faka. Ça devait être un peu plus violent que ça, je pense. John Cena sera resté 4 mois en tant que chauffeur de limousine. Une vingtaine d'années plus tard, il aura un rôle dans Fast and Furious 9. D'ailleurs, ce n'est pas le seul travail qu'il a fait avant de devenir catcheur à la WWE. John Cena a également été videur dans un bar. Vous connaissez évidemment les prises populaires de John Cena. Celle-ci, ou encore celle-ci, ou celle-ci. Mais savez-vous d'où viennent leurs noms? Si ce n'est pas le cas, vous risquez d'être surpris. On va commencer avec cette prise, l'Attitude Adjustment. Sauf qu'au début, ce n'était pas le nom que Cena lui avait donné, puisqu'il l'avait appelé FU. FU, c'était une réponse au F5 de Brock Lesnar, qui veut en fait dire le terme que je vais vous épeler. F-U-C-K. Espace Y-O-U. Je pense que je n'ai pas besoin de vous le traduire. Pour rester dans le même domaine, sa prise de soumission STF, Cena, lui, il avait ajouté un petit U à la fin du nom de cette soumission pour donner STFU, qui veut dire, encore une fois je vous l'écris sur la vidéo, qui signifie gentiment en français ferme-la. Bien sûr, il a ensuite changé le nom de ces 2 prises pour être un peu plus friendly. Mais ce n'est pas terminé, passons au 5 Knuckle Shuffle. Eh bien, le nom de cette prise, en fait, est un terme pour signifier tout simplement le moment où un garçon pratique la masturbation. En revanche, il n'y a pas eu de changement de nom pour celui-ci, non. Voilà, au retour de John Cena, vous le regarderez faire ses prises favorites sous un autre angle, c'est cadeau. John Cena est aujourd'hui une énorme star, mais il fallait bien le repérer avant qu'il ne fasse ses débuts. C'est Jim Ross, chargé des ressources humaines à l'époque, qui a engagé John Cena à la WWE. Il l'avait vu pour la première fois à l'Ultimate Pro Wrestling, une compagnie en Californie qui a aujourd'hui disparu. Jim Ross cherchait quelqu'un d'autre et a vu John Cena. Dès le début, il voyait en lui une future star. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a vu juste. Il était tellement excité à l'idée de le faire venir à la WWE qu'il est vite allé le dire à Vince McMahon à 10h du mat dans son bureau. Car il est comme ça lui. Il lui a dit qu'il venait de signer le catcheur qui fera le main event de WrestleMania dans 5 ans. Alors comment le patron lui a-t-il répondu? Je pense que tu as besoin de retourner chez toi et de prendre une douche, tu délires. Et il a encore vu juste, puisque John Cena affrontera Triple H dans le main event de WrestleMania 28 en 2006, 5 ans plus tard. Bref, Jim Ross était à fond sur John Cena. Toutefois, Jim Ross affirme qu'il ne savait pas que John Cena irait aussi loin, mais il pensait que Cena était spécial, et au final il était bien spécial, effectivement. Il s'est déchiré le muscle pectoral en plein match. C'est bon pour toi? Toi tu te cognes. Ah maman! Mais lui se déchire le muscle pectoral et termine le match tout en gagnant. Et en plus de ça, il a continué le script puisqu'il s'est fait attaquer après le match par Randy Orton. Ce match en question a eu lieu le 1er octobre 2007. Au début, la WWE avait annoncé une absence de 6 à 12 mois pour John Cena afin de se remettre de cette blessure. Sauf que Cena, lui, il a décidé d'être juste un monstre et de revenir pour le Royal Rumble 2008. Le 27 janvier, soit moins de 4 mois d'absence. John Cena remporte le Royal Rumble, sauf que la WWE n'avait pas prévu qu'il l'emporte puisqu'il devait être absent. Alors qui devait l'emporter initialement? Eh bien c'est CM Punk, qui n'a finalement jamais remporté le Royal Rumble. Donc si Cena ne s'était pas rétabli aussi vite, CM Punk aurait remporté le Royal Rumble, puis terminé dans un match pour un titre majeur lors de WrestleMania 24. Au final, il a eu un parcours différent pour aller chercher le titre majeur, puisqu'il a remporté la mallette Money in the Bank. Mallette qu'il utilisera avec succès lors d'un épisode de Raw contre Edge. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci à vous de l'avoir regardé. Si vous voulez d'autres secrets sur John Cena ou d'autres catcheurs, vous pouvez le faire savoir en mettant un pouce bleu, un commentaire et en vous abonnant pour ne pas rater les prochaines vidéos. À la prochaine!